m'appelle Franck, je vais témoigner. Si ça peut aider, ça va certainement aider des personnes qui sont à peu près dans la même situation. Alors, je vais commencer par le début. J'étais un enfant qui a été maltraité. Donc, la maltraitance, c'est que physique et moralement. Il n'y a pas eu d'abus sexuels. Et dans tout ça, bah, j'ai des brides où, à 4 ans et 4 mois, j'étais attaché à un poteau dans la cave. Voilà, jusqu'à l'âge de ma naissance, jusqu'à 6 ans. Après, j'ai été placé à la DAS, dans un village d'enfants, où ça s'est très très bien passé. J'ai eu une enfance normale. Et il y avait de la souffrance. Il y a eu de la souffrance. J'ai, il y a 10 ans, à 42 ans, j'ai demandé à mes parents biologiques pourquoi il y a eu de la maltraitance. Ils ont toujours nié les faits. Et à 18 ans, on a le droit d'aller voir son dossier à la DAS. C'est ce que j'ai fait. J'ai récupéré des documents, photocopié des documents pour, bah pour parce que c'est ma vie en fin de compte, c'est ma vie de ma naissance. Et après, bah, ils ont toujours nié les faits. Mes parents sont décédés. Je leur en ai voulu, mais avec des mots terribles. Et ce qui s'est passé après, je me suis converti en 97. J'ai été baptisé en 97. J'étais chez les pentecôtistes et bah, ils ont une doctrine que je n'arrive pas à comprendre, que si on ne parlait pas parler en langue, eh ben, on n'avait pas le Saint-Esprit. Et donc je me suis énormément posé des questions si j'étais chrétien. Voilà. Après, ce qui s'est passé, il y a eu tellement de souffrance, j'ai fait un acte contre moi. J'ai pris un couteau et je me suis enfoncé le couteau. Et ce qui s'est passé, c'est une amie qui s'inquiétait, qui s'est inquiétée, parce qu'elle savait que j'allais pas bien. Elle s'est inquiétée, donc elle a appelé un voisin. Le voisin est venu voir, tout était fermé, et elle a appelé, l'amie, elle a appelé la gendarmerie pour qu'ils viennent regarder. Sauf que la gendarmerie n'a pas accès, il ne peut pas ouvrir. Donc ils étaient obligés de faire venir les pompiers. Et c'est les pompiers qui ont ouvert. Et ce que j'ai fait, bah, je voulais mourir. Parce qu'il y a une souffrance. J'ai prié le Seigneur pour qu'il m'enlève cette souffrance. Et c'est moi qui n'a pas su comprendre ou comprendre les réponses qu'il m'a données. Donc j'ai dit, je vais le faire moi-même. Je vais en finir avec cette vie. Donc voilà. Après, ce qui s'est passé, les pompiers sont rentrés dans la maison. Ils m'ont vu. J'étais par terre. J'étais à moitié, à moitié. J'étais conscient. J'étais conscient. Donc ils ont appelé ils ont fait qu'on appelle ça, les soins d'urgence. Le SAMU est venu parce que c'était trop grave. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a l'hélicoptère. J'étais héliporté à un hôpital, à un CHU de Rennes, parce que où j'étais, il n'y avait pas la possibilité. Et ce qui s'est passé, c'est que dans l'hélicoptère,
il y a quelque chose qui s'est passé. Ils mettent un casque sur les oreilles pour éviter qu'on entende les turbines, l'hélicoptère. Et il y a un sens qui s'est développé, c'est l'ouïe. L'ouïe s'est développé énormément. J'entendais distinctement les, les paroles du pilote et les paroles du médecin et de l'infirmier qui était à côté de moi. Et dedans, le médecin a dit « Venez vite ». Il a appelé le CHU de Rennes en urgence pour dire qu'il fallait quelqu'un sur le tarmac parce que j'étais en train de partir. J'arrive sur le tarmac. J'ai été choqué une fois. Ils m'ont envoyé après en salle d'électrochoc. J'ai eu 2 chocs pour me réveiller. Et après, j'étais en réa. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils m'ont soigné, les médecins. Et ce qui s'est passé, c'est que le médecin, ils m'ont mis dans un coma artificiel parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont fait ce qui était en urgence. Donc ils m'ont mis dans un coma artificiel pendant 5 jours pour le temps de tout, de préparer, de faire ce qu'il y avait à faire. Et il y a eu pendant ce temps-là, il y a eu Gilles, le médecin, qui est sur Saint-Malo, un frère en Christ, qui est venu prier. J'étais dans le coma et j'ai entendu ses prières. J'ai entendu ses prières. Donc c'est quelque chose de surnaturel. C'est Seigneur. Et au réveil, il y a un protocole de réveil, donc ça met à peu près quelques jours. J'ai la première question, la première chose que j'ai dit, est-ce que quelqu'un est venu prier pour moi? La première équipe m'a dit non. Donc je dis bon, un peu de souci. Et ce qui s'est passé, le lendemain, j'ai reposé la question et c'était la bonne équipe. Ils m'ont dit oui, il y a quelqu'un qui est venu prier pour vous. Et c'était Gilles qui était venu, qui a prié pour ma vie parce que j'étais entre la vie et la mort. Après, le médecin de la réa est venu, il m'a expliqué tout ce qu'ils ont fait. Alors, j'ai perdu 3 litres de sang, aux alentours de 3 litres de sang. Et il me donnait quelques semaines en vie. Et moi, j'ai dit non, Dieu était là. Dieu était là. Donc, après, les infirmières sont venues. Ils m'ont dit que j'allais avoir des séquelles, parce qu'il y a le cœur, le poumon qui a été touché. Et je leur ai dit non, Dieu est présent. Donc, Dieu, le Jésus-Christ est vivant, était vivant, il était à côté de moi. Puisque tout le monde pensait que j'allais partir de l'autre côté. Voilà. Et j'ai un mot, j'ai 2 mots. Maintenant, le mot souffrir, j'enlève les 2 F pour faire sourire. Si ça peut aider des personnes dans cette situation, mon mot de témoignage, il est pour vous. Suite à tout ça, je suis sorti de l'hôpital. J'étais en maison de convalescence, ce qui est logique. J'ai aidé une sœur à ranger un peu chez elle. Et Gilles m'a hébergé quelque temps pour que je sois tranquille, pour être au repos. Et ce qui s'est passé, de quelque chose de merveilleux, un après-midi, je vais faire une petite balade en ville, à la campagne. Et ce qui s'est passé, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai crié, Seigneur, pardonne à mes parents pour ce qu'ils m'ont fait. Je te les mets entre tes mains. Et depuis ce temps-là,
Le pardon, ça a une puissance énorme. Il faut savoir pardonner. En tant qu'humain, c'est pas possible, mais quand on a Christ en soi, eh ben on peut pardonner. Et je souris maintenant. Avant, j'étais triste. Je marchais avec un pas lent. Et depuis ce jour-là, je suis en... C'est souple, c'est fluide quand je marche. Et en plus, quand j'ai crié, il y a des gens, j'étais à côté d'un garage, ils sont tous sortis. Ils se demandaient, mais qui crie comme ça? Et je leur ai dit, je parle à Dieu. Voilà. Et il y a d'autres choses depuis ce temps-là. Il y a plein de choses qui sont en train de se... Le Saint-Esprit, le Christ, il fait tout. Parce que moi, ça fait des années que j'avais prié pour parler en langue. Et il y a 2 jours, j'ai prié en langue. Donc c'est que il est présent. Il est présent. Il est à côté de nous. C'est vrai qu'on ne le voit pas physiquement, mais spirituellement, il est présent. Il est à côté de nous. Il nous aide. Et ça peut aider à des gens à aller au Seigneur, aller au Christ. Je vous assure que c'est la joie, c'est la paix. Merci.